Bonjour Antoine, Bonjour. merci de nous recevoir chez toi, dans ton stade. On te remercie une nouvelle fois de nous accorder cette interview pour les nouveaux cadres de chez Fiducial. Donc je vais te poser quelques questions. La première c'est, est-ce que tu peux nous rappeler ton CV? Sportif ou Mais on reviendra sur d'autres côtés. j'ai commencé le rugby, j'avais 4 ou 5 ans, dans un petit village des Hautes-Pyrénées, à Castelnau-Magnoac. Après, c'est devenu l'entente avec le gros club d'à côté qui était Lannemezan à l'époque, parce qu'on n'était pas assez, où je suis resté jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, je suis parti à Auch, où j'ai fait mon internat, le lycée. J'ai joué à Auch pendant 3 ans, avant de partir à Castres, juste avant d'avoir 18 ans, au moment où je suis passé professionnel, où j'ai fait 3 ans aussi, avant d'arriver à Toulouse à l'été 2017, où donc du coup je suis encore et pas trop mal installé. Tu as fait des études aussi. Ouais, j'ai eu un bac S et après j'ai eu un master en management du sport à l'IAE à Toulouse, enfin TSM, nouvellement TSM. Et tu es d'une famille entrepreneur. Tes grands-parents, ton frère, je crois. Ouais, enfin Toi aussi. on s'est inscrit dans la lignée familiale de l'hôtellerie, qui à la base était hôtellerie-restauration, puisqu'on est la 7e génération avec mon frère, de la première auberge qui a été ouverte il y a plusieurs centaines d'années maintenant. On a rénové le domaine de familial, appelé domaine de Bartas, où on fait des séminaires et des événements en tout genre. Et mon frère a à côté l'exploitation de Port-Noir de Bigorre, dont il s'occupe avec mon oncle. J'ai vu les photos, c'est très beau. Merci. On te donne un surnom dans le rugby, ministre de l'Intérieur, Taureau, Oui, bon, ça marche bien Toto, Toto. avec les médias. Surnom au quotidien, c'est surtout Toto. Après, le ministre de l'Intérieur, c'est plus pour Ton les poste. articles et oui, référence à mon poste et à mon placement sur le terrain où je me trouve souvent à l'intérieur du jeu et j'ai eu souvent marqué des essais dans cette position-là, donc c'est revenu. Fiducial a choisi le Stade Toulousain depuis 15 ans. Mais toi, pourquoi tu as choisi le Stade Toulousain? Moi, depuis plus de 15 ans finalement, parce que quand j'étais petit, j'avais les maillots de mes idoles qui jouaient ici. Dès que j'ai eu 5-6 ans et que j'ai pu m'identifier à certains joueurs, et toute la génération un peu dorée du stade, les C'était qui? Michalak, Poitronneau, Vincent Clerc et consorts, ils étaient beaucoup à être internationaux aussi à l'époque et à prôner le beau jeu. Donc ça a été une passion qui est née très vite chez moi et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir porter ce maillot à mon tour, d'être sur le terrain. Alors, ton poste, c'est demi de mêlée. Mais c'est quoi le demi de mêlée? C'est un chef d'orchestre? C'est un manager? C'est Pour un toi, peu, c'est quoi? ouais, c'est un peu les deux. Je pense que, en fait, on a des responsabilités stratégiques sur la conduite du jeu, puisqu'on est les premiers manipulateurs du ballon sur le terrain. Donc, c'est nous qui orientons le jeu, qui sommes maîtres de ça avec le demi d'ouverture, avec le numéro 10. Donc, on a cette responsabilité-là où on doit arriver à fédérer, à imposer notre volonté sur le terrain, se faire respecter, mais tout en communiquant. Et parce que ça passe toujours mieux en communiquant avec ses coéquipiers. Donc on a un peu tout ce rôle-là. C'est comme, même si on n'a pas forcément le rôle de capitaine, de demi-mêlée, ça y ressemble dans la stratégie en tout cas et dans le leadership de jeu. Et toi, en plus, tu es capitaine. Tu es capitaine en plus de l'équipe de France. Donc, tu cumules 3 postes. C'est le joueur, demi de mêlée, c'est stratège, et ensuite le capitaine. Et c'est quoi la définition du capitaine au rugby? Mais en plus d'être leader de jeu, ce qui est une des prérogatives de mon poste, il faut aussi être un leader de groupe, arriver à mener son équipe. Voilà, c'est au-delà d'avoir la préparation de son match individuellement dans la semaine, c'est arriver à sentir le groupe, dans quel état d'esprit il est, dans comment on aborde le match, dans quel contexte on est actuellement et savoir si on est en phase avec ce qu'on souhaite et d'être en relais aussi avec le staff pour qu'il y ait pas d'ambiguïté, pour que les choses soient claires et qu'elles soient le plus limpides possible le week-end. Le rugby, ça joue à 15. Sur la feuille de match, on est 23. Mais tout à l'heure, j'ai vu l'entraînement, vous êtes plus de 40. Quel est le rôle du capitaine pour ceux qui ne jouent pas, ceux qui sont en tribune ou ceux qui sont porteurs d'eau? Ouais, après c'est toujours dur. Une saison c'est tellement long hein, dans le rugby, on est obligé d'avoir des effectifs de plus en plus étoffés. Oui, avec les jeunes, on doit être 45 ou 50 joueurs à être potentiellement sur le terrain. Après, il y a toujours les blessés, les aléas qui font que, mais ça, toute la gestion humaine, la gestion du groupe, c'est quand même le staff qui s'en occupe beaucoup. C'est nous les joueurs, on s'occupe de ce qu'on a à faire sur le terrain et la gestion de l'équipe, on leur laisse parce qu'il y aurait trop évidemment de conflits d'intérêts puisqu'on ne peut pas être sur le terrain et en même temps faire l'équipe, ça ne peut pas marcher. Tous les collaborateurs, les managers de Fiducial ont des objectifs. Toi, en tant que joueur, tu as des objectifs
collectifs? Tu as des objectifs personnels? Ouais, c'est le propre des sports collectifs en général, c'est arriver à donner la quintessence de l'individu au service du collectif et il faut pas que l'ego personnel prenne l'emprise sur les objectifs collectifs parce que c'est ce qui reste primordial dans la vie d'un club et d'une équipe. Mais malgré ça, il faut être ambitieux et avoir envie de gagner sa place, de montrer et de donner le maximum de ses capacités tout en respectant un cadre collectif. Et ça, c'est vrai que c'est la partie, pas la plus difficile, mais une partie importante à gérer de la part du manager. Mais nous, on a la chance d'avoir un groupe très sain ici où voilà, personne essaie de se mettre personnellement en avant. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire ressortir au quotidien, que le club est au-dessus de tout. Tu as tout gagné, presque tout gagné. On va y revenir tout à l'heure. Meilleur joueur du monde, Grand Chelem, Stade Toulousain, le champion de France, Coupe d'Europe. Comment tu arrives encore à te motiver pour être performant? Tu as encore des points faibles? Mais une fois qu'on a gagné ou qu'on a remporté un ou des trophées, on a quand même envie d'y revenir. L'an dernier, on n'a rien gagné avec le club. Le titre de meilleur joueur du monde, c'est pas moi qui l'ai eu l'an dernier. Donc, vous voyez qu'il me reste du boulot sur la planche. Et voilà, on est aussi dans un club qui est très ambitieux. Les générations d'avant nous ont gagné beaucoup de titres. Notre staff en fait partie. Et même nous, si on a réussi à rajouter quelques lignes, je pense qu'avec le potentiel de notre génération, et notre moyenne d'âge aussi, on se doit d'en ramener encore et c'est ce qui nous motive au quotidien. Dans 6 mois, il y a quelque chose qui va se passer en France. C'est quoi ton objectif pour cette Coupe du Monde? Il y en a qu'un seul, évidemment, c'est la victoire. Après, ça peut paraître présomptueux parce que l'équipe de France, elle n'a jamais réussi à remporter une Coupe du Monde. Il y a eu 3 finales de disputées 3 perdus. perdues. Ouais. Et voilà, on sait la difficulté que c'est. Mais de notre côté, on a, je pense, jamais été aussi bien préparé. Depuis 4 ans, on est entre la première et la troisième place mondiale. On n'a gagné qu'un seul 6 nations, mais sur les 3 autres, on finit second ou premier ex aequo. Donc voilà, il y a plein de signaux qui sont ouverts. On a une génération de joueurs incroyables et avec qui ça matche bien sur le terrain. Et en plus, on a la chance de recevoir cette compétition. Donc on a quand même pas mal de points positifs, mais encore une fois, ça reste du sport et il va falloir aller au bout. Antoine, pour finir, il y a 170 nouveaux cadres au sein de Fiducial, des entrants. Est-ce que tu as un mot à leur dire? Et que dire de plus pour rejoindre un peu ce qu'on a dit, c'est vraiment d'essayer de donner le meilleur de vous-même, d'être ambitieux et à l'image du groupe et voilà, d'essayer de se fondre dans ce collectif. C'est toujours ce qui marche le mieux, de travailler pour les autres. C'est ce qui nous motive d'une part au quotidien et c'est ce qui donne les meilleurs résultats à la fin de l'année. Donc donnez-vous à fond et ça va le faire. Bon courage. Merci Antoine. Avec plaisir.